Friday Night avec Shagwan, c'est aujourd'hui. Si tu connais pas Creepy Friday avec Shagwan, si tu ne connais pas Creepy Friday Night, c'est vendredi soir. Chaque vendredi, non pas chaque vendredi, il y aura des vendredis dans lesquels je vais poster des vidéos d'horaire sur la chaîne YouTube. 3 histoires ou des fois un petit montage d'horaire. Prépare-toi parce que ça va être un peu si tu es venu pour voir des millions de choses. Non. Parce que c'est le vendredi soir de l'horaire. Prends ton popcorn, ton petit soda. Mais prends pas de bière sinon si tu es venu, tu ne peux pas savourer cette magnifique, exceptionnelle vidéo. Et si tu as peur des histoires d'horaire, tu n'es pas au bon. On commence directement par le premier. Histoire d'horaire. Les amis, cette histoire d'horaire, les amis, l'ancienne histoire d'horaire, je ne l'ai pas appris du tout. Donc je vais vous la lire comme un discours. C'est parti. C'est l'histoire du fantôme de l'île mystérieuse. Il était une fois 5 amis curieux qui décidèrent d'explorer une île mystérieuse, une île paradisiaque située en plein océan, je ne sais pas quel océan. Il avait entendu dire que l'île était hantée. Et il était déterminé à découvrir la vérité de ce qui s'est passé sur cette magnifique, exceptionnelle île. Les amis s'appelaient Ali, Damien, Julien, Amadou et Miguel. Il était curieux, passionné d'aventure et il aimait se retrouver pour vivre des expériences uniques. Après avoir préparé leurs équipements, les amis embarquèrent sur un bateau et se dirigèrent vers l'île. Le voyage fut long et difficile, mais ils arrivèrent enfin à destination. L'île était magnifique, avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises. Les amis étaient émerveillés par ce qu'ils voyaient. Ils décidèrent de camper sur l'île pour la nuit. Ils montèrent leur tente et se préparèrent à dormir. Le lendemain matin, Julien se réveilla et découvrit un objet étrange sur la plage. Il l'apporta à ses amis qui étaient tout aussi intrigués que lui. L'objet était une boule de cristal et elle semblait dégager une énergie étrange. Les amis se demandèrent ce qu'elle pouvait bien être. Ils décidèrent d'explorer l'île pour trouver des indices. Ils marchèrent pendant des heures, mais ils ne trouvèrent rien. En fin de journée, ils rentrèrent au campement. Il était fatigué, mais il était aussi excité. Il avait l'impression d'être sur le point de découvrir quelque chose de grand. Le lendemain matin, les amis décidèrent de poursuivre leurs recherches et se promenèrent dans la jungle. Et ils finirent par trouver une ruine. La ruine était en ruine, mais il était clair qu'elle avait été construite par une civilisation ancienne. Il était fasciné par ce qu'il voyait. Il décida d'entrer dans la ruine. Ils marchèrent pendant quelques minutes et ils finirent par trouver une pièce secrète. La pièce était remplie de symboles étranges. Les amis ne savaient pas ce que cela signifiait. Mais il avait l'impression que c'était important. Soudain, il entendit un bruit. Ils se retournèrent et virent un fantôme. Le fantôme était immense et terrifiant. Il avait des yeux rouges et des dents pointues. Les amis étaient terrifiés jusqu'à ce que Damien chie dans son pantalon. Non, je ne rigole pas, Damien a chié dans son pantalon. Le fantôme s'approcha d'eux. Il était prêt à les attaquer violemment. Miguel, qui était le plus courageux des amis, décida d'agir. Il prit la boule de cristal et le lança sur le fantôme. La boule de cristal toucha le fantôme et fit disparaître. Les amis étaient soulagés. Ils avaient échappé à la mort. Ils décidèrent de quitter l'île immédiatement. Ils embarquèrent sur leur bateau et retournèrent chez eux. Les amis n'oublièrent jamais leur aventure sur l'île mystérieuse. Ils avaient découvert un secret ancien et il avait échappé à une mort certaine. Ça, c'était la première histoire. Les amis, place au deuxième histoire. Le deuxième histoire. Moi-même, j'ai dit le dernier.
Cette deuxième histoire, les amis, je l'ai nommée les forêts hantées. C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme nommée Amanda, d'une demoiselle nommée Amanda. Amanda était une sportive très motivée qui faisait des sports presque chaque matin. Il faisait des sports, je peux dire l'athlétisme. Elle courait pendant une très bonne 2 heures de temps. 2 heures de temps, des fois 1 heure ou des fois une demi-heure pour être en bonne santé, pour être en forme. Amanda partait tout le temps dans une forêt dans laquelle on ne peut pas dire que c'était une forêt hantée. Amanda faisait ce sport jusqu'à ce qu'un jour fut un grand jour. Et le dernier fois qu'Amanda entre dans ces mystérieux forêts. Ce jour-là, Amanda partait. Elle était fatiguée. Elle s'allongeait sur un arbre dans laquelle elle fit tomber son téléphone. Mais elle n'était pas au courant qu'elle avait fait tomber son téléphone. Elle est partie en courant. Sinon, elle s'est reposée. Soudain, elle a perdu son téléphone. Puis elle n'a pas eu l'idée qu'elle avait perdu son téléphone. Elle est partie en courant sur lui. Jusqu'à ce qu'elle arrive, elle finit tous ses boulots, petits ménages. Elle s'est dit, oh, j'ai oublié mon téléphone. Elle cherchait alors son téléphone avec son copain qui s'appelle David, qui était lui aussi dans l'appartement. Il cherchait le téléphone jusqu'à ce qu'il ne pas trouvé. Jusqu'à ce qu'Amanda se souvienne-t-il qu'elle a perdu son téléphone dans les forêts. Elle a dit qu'elle a pris une petite pause seulement, que le téléphone était dans sa poche. David a dit qu'il fallait attendre le lendemain matin parce qu'il était déjà 20 h. Amanda a refusé. Amanda a dit David, si tu veux rester ici, reste ici, moi je vais partir chercher mon téléphone. Et Amanda fut passer dans les forêts pour chercher son téléphone. Soudain, Amanda entendit des coups de sifflet. Amanda pensait qu'il y avait des sportives qui n'étaient pas elle qui faisait du sport, mais elle s'est dit aussi c'est bizarre de faire du sport en pleine forêt à 20 h. Amanda fut partie. De plus en plus, Amanda marchait, le coup de sifflet, le bruit du sifflet commença à être élevé. Amanda fut partie. Elle prit son téléphone, elle a vu son téléphone sur l'arbre, elle prit son téléphone. Le moment où Amanda quitte le forêt, elle perçoit un mystérieux homme avec un sifflet. Amanda s'est dit, qu'est-ce qu'il y a-t-il? L'homme s'approchait d'Amanda. Très vite, Amanda coura vite. De plus en plus, Amanda coura. L'homme se rapproche d'elle. De plus en plus, elle court. L'homme se rapproche d'elle. Amanda était fatiguée. A courir, mais elle ne veut pas lâcher parce qu'elle ne sait pas ce que l'homme veut d'elle. Amanda fit courir jusqu'à ce que elle fut tombée. Et l'homme s'est rapproché d'eux. Et soudain, quelqu'un de si mystérieux, un héros, qui vient de sortir derrière Amanda et assomme ce fameux monsieur. Devine qui c'était. Et c'était David qui a sauvé Amanda alors qu'elle avait prévenu Amanda de ne pas sortir. Et Amanda et David coururent vers la voiture de David et rentrèrent et quittèrent cette fameuse forêt. Et ça a été le dernier jour d'Amanda sur ces fameuses forêts. Place aux dernières histoires. Pour ces dernières histoires, j'ai décidé de l'appeler le cimetière maudit. Ce cimetière est maudit. Comme vous l'entendez, le nom du cimetière est maudit. Et c'est maudit, tout le monde a dit que c'est maudit. Mais vous savez, dans la vie, il y a toujours des curieux.
Il y a toujours des gens qui veulent tout savoir. Il y a toujours des jeunes qui veulent tout savoir. Jusqu'à ce que 3 enfants, 2 garçons et une fille, décidèrent de mener l'enquête pour voir l'histoire qui se cache dans ces fameux cimetières. Parce qu'il avait entendu des rumeurs parlant que tous les gens qui ont essayé de rentrer dans ces fameux cimetières ne sont jamais revenus. Et décidé. Ces garçons, non, on peut dire ces garçons, parce qu'il y avait 2 garçons et une fille, donc ces enfants ont tenté de rentrer dans ces cimetières sans l'autorisation de leurs parents. Un samedi à 16 h, ils rentrèrent dans ce cimetière. Ils se baladèrent avec des torches. Et ils filmaient aussi avec un GoPro. Donc ils ont avec eux une lampe torche, leur GoPro, leur sac avec des lots là-dessus, avec des lots là-dedans. Ils sont partis chercher ceux qui se trouvaient là-dedans, jusqu'à ce qu'ils virent un sous-sol. Il s'est posé la question, qu'est-ce qu'un sous-sol fait ici? Et il regarde à l'intérieur, il voit qu'il y a un escalier. Il est rentré dedans et se tomba dans une pièce secrète. Il est rentré là-dessus, il voyait des squelettes. Et même un squelette il pensait que c'était une blague que quelqu'un avait maniassé, quelqu'un avait fait pour faire peur aux gens. Ils marchèrent quelques minutes, tout ça filmé avec leur GoPro, jusqu'à ce qu'ils virent quelque chose de fascinant. L'histoire est rapide parce que en voyant seulement ça, le GoPro n'a pas pu filmer tout. En voyant seulement ça, c'est comme un éclair qui s'est mis dessus. Les jeunes garçons, les jeunes filles étaient restés sous ces fameux sous-sols. Le GoPro était à terre et tournait, mais n'a pas vu ce qui s'est passé, mais on voit quand même un peu que les garçons et la fille sont tombés par terre. 17 h, 18 h, 19 h, 20 h, leurs parents s'inquiètent. Ils commencent à s'appeler chacun. Où sont nos filles, Ils sont partis ici, ils sont partis par là. Personne ne sait où sont-ils partis. Des semaines, des jours de recherche, des mois de recherche, jusqu'à ce qu'ils tombèrent enfin un fameux homme qui leur dit qu'il a déjà vu 2 garçons et une fille rentrer dans le cimetière. Et tout directement, les parents se sont dit pourquoi ne pas rentrer voir si ils sont là. Mais les gens étaient aussi effrayés parce que l'histoire qui se cachait derrière ce cimetière est si louche et si mystérieuse. Maintenant, les parents entrèrent dans ces fameux cimetières avec des membres du quartier, avec il y avait avec des lampes torches avec des lampes torches, je me souviens bien, avec des lampes torches. Ils sont rentrés là-dessus, ils ont regardé, eux aussi étaient effrayés, peur, ils avaient la peur dans leurs yeux. Ils rentrent et ils voient des corps se décomposer. 3 corps se décomposer. Ils ont vu quand même un bout de tissu, ils savaient que c'était leurs enfants, ils ont pleuré jusqu'à ce que le père d'un des 2 garçons trouve un GoPro. Prend le GoPro, il le ramène à la maison et maintenant il le branche dans un ordinateur pour regarder ce que se cache dans ce fameux GoPro et voir que c'est quelque chose de si fascinant qui a tapé sur leurs enfants. Et l'histoire se termine ici. Et jusqu'ici, personne n'est jamais parti rentrer dans ces cimetières pour voir ce qui se cache réellement dans ces cimetières.
Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé ces trois magnifiques histoires. C'était l'épisode 1. L'épisode 1, les amis, on va la faire. On a fait comme vous le voyez. On a fait IRL et en histoire. L'épisode 2, c'est ça, IRLement tourné par moi et mes gars. Et c'est comme ça qu'on va faire. Et l'épisode 3, ça c'est ici avec des histoires. Ici, l'épisode 4, IRL. L'épisode 5, histoire. L'épisode 6, IRL, je l'espère. J'espère quand même que vous avez kiffé cette magnifique épisode. Ces trois histoires. N'oubliez pas les petits pouces bleus et l'abonnement à la chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. C'était Ibrahim, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle concept, une nouvelle vidéo. C'est pas à la prochaine, Inch'Allah.